Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité internationale de ce jeudi 18 septembre. Voici les principaux titres. Aux États-Unis, une fusillade meurtrière secoue la Pennsylvanie. 3 policiers tués et 2 autres blessés. L'animateur américain Jimmy Kimmel privé d'antenne après ses propos sur la mort de Charlie Kirk. Donald Trump annonce la désignation d'Antifa comme organisation terroriste. En Ukraine, 1000 corps de soldats ont été rapatriés après un échange avec la Russie. Le chef de la diplomatie syrienne en visite historique à Washington pour discuter de la levée des sanctions. En France, une nouvelle journée de mobilisation nationale perturbe fortement les transports et la vie quotidienne. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro diagnostiqué de cancer de la peau quelques jours après sa condamnation à 27 ans de prison. Et enfin, aux États-Unis, un juge ordonne l'expulsion de Mahmoud Khalil, figure du mouvement étudiant pro-palestinien. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec un drame survenu en Pennsylvanie rurale. Ce mercredi, 3 policiers ont été tués et 2 autres blessés lors d'une fusillade particulièrement violente à North Codorus Township, une zone agricole à l'ouest de Philadelphie. Les agents venaient signifier un mandat d'arrêt lorsqu'ils ont été pris en embuscade par un homme armé vêtu de camouflage et caché dans un champ de maïs. Selon les témoins, plus de 30 coups de feu ont été échangés avant que le tireur ne soit abattu. Le suspect, l'ex-petite amie d'une habitante de la ferme, faisait déjà l'objet d'une plainte pour harcèlement. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a qualifié cette journée de tragique et dévastatrice, rappelant la nécessité de lutter contre la banalisation de la violence armée. Le FBI et les autorités locales mènent l'enquête. De la tragédie policière en Pennsylvanie, passons maintenant à une controverse médiatique aux États-Unis. Jimmy Kimmel, sanctionné par ABC, la chaîne américaine ABC, a suspendu son animateur vedette, Jimmy Kimmel, après des propos tenus dans son émission concernant la mort de Charlie Kirk, figure du mouvement trumpiste. Accusant la droite d'exploiter politiquement cet assassinat, Kimmel a déclenché une vive polémique. Son émission Jimmy Kimmel Live est suspendue pour une durée indéterminée. Le président Donald Trump a immédiatement salué cette décision, parlant d'excellentes nouvelles pour l'Amérique. Et justement, Donald Trump continue de faire parler de lui avec une annonce très remarquée. Donald Trump classe Antifa comme organisation terroriste sur son réseau Truth Social. Le président américain a annoncé la désignation du mouvement Antifa comme organisation terroriste. Un mouvement qu'il qualifie de catastrophe de la gauche radicale quelques jours après l'assassinat de Charlie Kirk. Cette décision suscite de vives réactions, notamment dans le monde universitaire et parmi les associations de défense des libertés civiles. Quittons les États-Unis pour l'Europe de l'Est où la guerre en Ukraine continue de faire des ravages. Ce jeudi 18 septembre, l'Ukraine a annoncé le rapatriement de 1000 corps présentés par la Russie comme ceux de soldats ukrainiens tombés au combat. Ces échanges macabres se multiplient depuis plusieurs mois dans un contexte de combat toujours intense. Les autorités ukrainiennes rappellent que ces récupérations permettent aux familles de faire leur deuil, mais elles soulignent aussi l'ampleur des pertes humaines. En Syrie maintenant, une visite diplomatique historique attire l'attention. Pour la première fois depuis plus de 25 ans, un chef de la diplomatie syrienne s'est rendu à Washington. Saad al-Shaibani, ministre syrien des Affaires étrangères, y rencontre les autorités américaines. L'objectif affiché, discuter de la levée des sanctions encore en vigueur contre la Syrie. Cette visite marque une tentative de réouverture diplomatique, même si les tensions restent fortes entre Damas et Washington. De la diplomatie, passons à la contestation sociale en Europe, où la France a vécu une journée de forte mobilisation.
Près de 900 000 manifestants et grévistes ont été recensés ce jeudi en France dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation contre le budget présenté par l'exécutif. À Paris, le cortège a défilé entre Bastille et Nation, perturbant fortement les transports. La RATP et la SNCF ont enregistré des services très réduits et plusieurs dépôts de bus ont été bloqués. Le gouvernement a mobilisé un dispositif exceptionnel de 80 000 policiers. Si la majorité des rassemblements sont restés pacifiques, les syndicats dénoncent une répression jugée excessive. La CGT estime que le gouvernement met de l'huile sur le feu au lieu d'apporter des réponses aux revendications sociales. En Amérique du Sud, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro fait face à de nouvelles épreuves judiciaires et médicales. Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, Jair Bolsonaro a appris cette semaine qu'il souffrait d'un cancer de la peau. Hospitalisé à Brasilia pour des examens, il a subi une biopsie révélant un carcinome. Ses médecins affirment qu'aucun traitement actif n'est prévu pour l'instant, mais un suivi régulier sera nécessaire. Âgé de 70 ans, l'ancien chef d'État est déjà fragilisé par de nombreux problèmes de santé depuis l'attentat au couteau dont il avait été victime en 2018. Malgré sa condamnation, ses partisans appellent à une amnistie en vue de l'élection présidentielle de 2026. Et nous terminons cette édition par une affaire judiciaire qui fait grand bruit aux États-Unis. Un juge américain a ordonné l'expulsion de Mahmoud Khalil, figure du mouvement étudiant pro-palestinien à Columbia University. Né en Syrie de parents palestiniens et titulaire d'une carte de résident permanent, il est accusé d'irrégularité dans sa demande de séjour. Il sera expulsé vers l'Algérie ou à défaut vers la Syrie. Ses avocats dénoncent une décision politique visant à museler la liberté d'expression sur les campus américains. Cette affaire illustre la volonté de l'administration Trump de renforcer la répression contre les mouvements pro-palestiniens. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 18 septembre. Entre violences armées, tensions sociales, enjeux diplomatiques et décisions judiciaires, le monde continue de traverser une période agitée. Merci de votre fidélité et de votre attention. Très belle soirée à vous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information.